aussi l'image des baptêmes lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Est-ce qu'on peut se faire baptiser 2 fois, 3 fois? Que ça soit dans la piscine, que ça soit dans l'eau. J'ai même entendu des gens qui disent qu'il faut être baptisé dans l'eau qui coule parce que là, vos péchés vont passer. Mais ça, c'est de l'ignorance. Pour ces personnes-là qui, aujourd'hui, prennent le baptême, mais gardent leur vie de péché, c'est-à-dire que hier, il était voleur, pendant un temps, donc, il va arrêter et prendre le baptême et recontinuer dans le monde. Alors, est-ce que le baptême a un sens même dans leur vie? Je m'étonnerais aujourd'hui, je vois d'autres prédicateurs qui vont en Israël se faire rebaptiser. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire rebaptiser dans l'eau du Jourdain. Soit disant que Jésus a été baptisé dans les Jourdains. Je vois des pasteurs être rebaptisés. C'est étonnant. Quelle ignorance. Du coup, pasteur, mais en parlant du baptême, qui peut baptiser une personne? C'est lui qui prend les baptêmes avant de donner sa vie à Jésus. Il est idem à la personne qui va à la piscine se baigner. Les premières personnes à être baptisées. Ce qui nous sauve, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, donne sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est là que l'homme est sauvé. Mais le baptême d'eau, c'est un signe juste visible qui témoigne notre engagement spirituel devant Dieu. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager sur Instagram, Facebook, sur YouTube. Je salue les hommes de Dieu qui nous suivent et qui nous soutiennent, et notamment un gros salut à mon époux, Gédon Kaposa. À bientôt sur notre chaîne. Shalom chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Cris des Réparations. La Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors pour vous, aujourd'hui, dans cette émission, nous traiterons le thème du baptême. Le baptême, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Alors pour vous, sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons le pasteur Israël Kanza. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur opportune. Alors je vais vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je sais que c'est la toute première fois d'être invité par vous. Déjà, j'ai dit merci à Dieu pour ça et merci aussi pour cette belle opportunité que tu m'as donnée de se présenter dans ce plateau. Alors, je suis le pasteur Israël Kanza, comme tu viens de le dire. Je suis le pasteur de l'église ministère de la restauration de Vie Brisée, qui est à Villeneuve-le-Roi. Actuellement, nous sommes en Île-de-France et nous avons aussi une extension à Kinshasa, en RDC. Donc voilà, le pasteur Israël Kanza, c'est lui le visionnaire. Merci. D'accord. Alors pasteur, d'emblée, nous allons parler donc du thème le baptême. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Alors, d'où vient le baptême ou qui sont les premières personnes à être baptisées? Oui, merci beaucoup pour cette question. Le baptême est biblique. Ce qui concerne le baptême vient du mot grec qui veut dire baptisme. Baptisme qui veut dire immerger, tremper. Et pour ce qui concerne le baptême, il y a beaucoup de choses, malgré dans l'Ancien Testament, on ne nous parlait pas vraiment du mot baptême d'une manière claire comme on le parle dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Mais pour ce qui concerne les baptêmes, l'Ancienne Alliance nous montre plusieurs figures qui sont comme la typologie du baptême dans la Nouvelle Alliance en fait. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, qui montrent que le baptême, Dieu avait déjà prévu. Parce que, ma sœur opportune, si tu veux,
lorsque nous voyons le Nouveau Testament, pour comprendre mieux le Nouveau Testament, nous devons d'abord lire très bien l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Alors, comme on parle de Moïse comme sauveur, on parle aussi de Christ comme sauveur. Alors, dès le début, Dieu, dans sa préscience, montre déjà, si on veut parler du baptême dans l'Ancien Testament, malgré que je viens de dire que ce n'est pas clair comme dans le Nouveau Testament, nous verrons déjà que la Bible nous parle des eaux de le début. La Bible nous parle déjà des eaux. La Bible dit, tout était là et même l'Esprit de Dieu s'est mouvé déjà au-dessus des eaux. Donc voilà, comme si l'eau couvrait déjà tout. Donc d'autres commentateurs disent que ça, c'est aussi l'image du baptême. Et d'autres nous montrent aussi l'image du baptême lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge dans 1 Corinthiens. Je pense dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible nous montre que le peuple de Dieu a été baptisé tous dans la mer lorsqu'ils ont traversé la mer. Et même toujours dans l'Ancienne Alliance, l'image de Naaman, la guérison de Naaman, le général, le Syrien qui était lépreux, la Bible nous montre que le prophète lui dit de se jeter dans l'eau et il s'est jeté 3 fois dans l'eau. Cet acte-là, et lorsqu'il est sorti, il était pur. Cet acte-là nous montre aussi l'image des baptêmes dans l'Ancienne Alliance, parce que les baptêmes d'eau aussi, l'apôtre Pierre parle de la purification du corps. Donc voilà, cet homme aussi, nous voyons aussi l'image des baptêmes. Nous pouvons aussi voir l'image des baptêmes dans l'Ancienne Alliance lorsque les fils des prophètes ont voulu élargir l'endroit et les prophètes Élisée étaient là. La Bible dit l'un d'eux a fait tomber sa hache dans l'eau et la Bible nous montre que Élisée qui était là a pris un morceau de bois et ce morceau de bois fait surnager les fers qui étaient tombés. Et voilà, le bois c'est la croix et l'eau est là pour les baptêmes et les fers c'est nous. En fait, dans les baptêmes, nous sommes sauvés, nous sommes ressuscités. Et voilà, nous mourons et nous ressuscitons par la croix, l'image de bois. Donc voilà, il y a plusieurs versets dans l'Ancienne Alliance qui nous montrent réellement que les baptêmes existaient déjà, mais il n'y a pas un mot clair qui nous parle dans l'Ancienne Alliance, que le mot baptême comme dans le Nouveau Testament. Donc le baptême vient du mot grec qui veut dire baptisma. Donc le baptême, c'est biblique. C'est biblique. Alors, vous preniez l'exemple des enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer. Et là, vous avez dit que c'est le baptême? Oui, c'est l'image du baptême. En traversant. Parce que j'ai dit, baptême, c'est juste une image dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas vraiment comme se passe dans le Nouveau Testament. Mais la Bible le dit, si on peut le lire, on peut le lire, la Bible le dit. La Bible le dit dans 1 Corinthiens, la Bible le dit, chapitre 10, verset 2, l'apôtre Paul dit, je lis le verset 1, l'apôtre Paul dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Donc, l'apôtre Paul est allé plus loin de dire même que sous la nuée qu'ils étaient, c'était une forme de baptême. Donc, c'était juste une image. Donc, là, le baptême, d'après ce passage, le baptême, être sous la nuée, on voit l'Esprit de Dieu, la nuée. Tout à fait. Et l'eau. Donc, le baptême consiste à recevoir l'Esprit de Dieu et à passer dans les eaux? Pas vraiment. Le baptême, ce n'est pas de recevoir l'Esprit de Dieu. Non. Déjà, pour faire comprendre nos téléspectateurs, il y a 4 formes ou 4 types de baptême. Je sais qu'il y a certains théologiens qui disent qu'il n'y a que 2 types de baptême. Il y a les baptêmes d'eau et il y a les baptêmes du Saint-Esprit. Oui, je crois aussi à cette hypothèse, mais normalement, en lisant la parole de Dieu,
la Bible nous montre au moins 4 types de baptêmes. Il y a ce qu'on appelle les baptêmes de la repentance. Là, on le voit avec Jean-Baptiste. Il y a aussi ce qu'on appelle les baptêmes de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle les baptêmes de la régénération lorsque quelqu'un reçoit le Christ. Et il y a aussi ce qu'on appelle les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau, malgré que... D'immersion. Je viens de dire que baptême veut dire immerger. Tout ce qui n'est pas immergé, tout ce qui ne subit pas l'immersion n'a pas été baptisé. Donc voilà un peu ce que je peux faire comprendre, malgré que j'aurai le temps de revenir pour expliquer c'est quoi les baptêmes de régénération, les baptêmes de repentance, c'est important. D'accord. Bah, dites-nous du coup, quel est le baptême que vous avez cité, les 4 types, vous les avez évoqués. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça consiste pour que les téléspectateurs qui nous regardent c'est important, puissent bien comprendre je m'aimerais expliquer la matière. Déjà, les baptêmes de la repentance, c'est les baptêmes que nous avons vus avec Jean-Baptiste. C'est les baptêmes que nous voyons avec Jean-Baptiste. La Bible a dit dans Luc chapitre 3, versets 3 à 4, la Bible a dit, il allait dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans les livres de paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins, aplanissez les chantiers. Alors, ces baptêmes sont les gens qui étaient immergés dans l'eau, qui recevaient, qui venaient pour la rémission des péchés. Et n'oubliez pas, c'est les baptêmes dans l'ancienne alliance. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence avec Jésus-Christ. Donc ici, lorsqu'on parle des gens, c'est les baptêmes de l'ancienne alliance. Alors, c'est pourquoi on appelle ça baptême de la repentance. Les gens venaient, ils se repentaient et ils étaient baptisés. Ici, on peut dire que en tant que des chrétiens, c'est les baptêmes de l'Ancien Testament. Et il y a un deuxième baptême qu'on appelle le baptême de la régénération. Alors, ces baptêmes, l'agent de ces baptêmes, c'est le Saint-Esprit et le corps de Christ. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, la vie que nous avons en Christ au moment de la nouvelle naissance, nous sommes régénérés. La régénération qu'on parle ici, ce n'est pas une régénération physique. C'est une régénération qui est spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous le dit. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, formé un seul corps, soit juif, grec, esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Donc ici, c'est le baptême de la régénération. Donc, notre esprit est régénéré. On n'est plus pécheur, on est maintenant chrétien, enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes régénérés. Et nous avons aussi un troisième qu'on appelle le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit. Ici, je pense que c'est ce que les autres appellent souvent le baptême du feu. Ici, l'élément, c'est le Saint-Esprit. Jésus baptise, il baptise le croyant et ils sont remplis de la puissance surnaturelle, ils sont remplis des dons spirituels. C'est les baptêmes où, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous le dit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est les baptêmes où les chrétiens reçoivent la paix, reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent la puissance, reçoivent aussi les dons spirituels, comme le parler en langue, la prophétie, voilà. Et nous avons aussi les baptêmes qu'on appelle les baptêmes d'eau. Mais par contre, par ces baptêmes d'eau, nous avons que l'eau est celui qui est en train de faire baptiser. Ici, ces baptêmes n'est pas les baptêmes. Les baptêmes de la régénération, c'est les baptêmes qui nous donnent l'accès à la vie spirituelle. Parce que, si tu veux, les baptêmes, c'est les premiers sacrements qui nous donnent l'accès à d'autres sacrements. Mais les baptêmes tels que les baptêmes d'eau ne peuvent pas nous sauver. J'allais justement en venir en disant que le baptême nous sauve. En réalité,
selon la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, 1 Pierre chapitre 3, verset 21, la Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui nous sauve, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas l'eau qui nous sauve, non. Ce n'est pas l'eau qui nous sauve. L'eau du baptême ne sauve personne. Ce qui nous sauve, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, donne sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est là que l'homme est sauvé. Mais le baptême d'eau, c'est un signe juste visible qui témoigne notre engagement spirituel devant Dieu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, c'est-à-dire que dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que quand on prend la décision du baptême, il faut que ça soit mûrement réfléchi et il faut être conscient de cette décision que nous prenons. C'est ça. Déjà, avant de prendre conscience d'être baptisé, il faut que la personne prenne d'abord conscience qu'il est pécheur et il doit d'abord se repentir. D'accord. Pourquoi? Parce que dans la Bible, en lisant la parole de Dieu, la seule condition pour que quelqu'un puisse être baptisé d'eau, c'est de croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule condition. Si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus, il n'a pas droit au baptême. Voilà pourquoi nous, on ne baptise pas des enfants. Parce qu'un enfant n'a pas la capacité de croire. Nous pouvons lire ça dans la Bible. Lorsque vous lisez dans Actes 8, je pense, l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien. Et il lisait, le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Et Philippe s'approcha, il le trouve en train de lire le verset et de lire le rouleau d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas en fait. Oui. Alors, lorsqu'il lui a demandé, est-ce que ce que tu lis, tu comprends? Il dit non, comment je peux comprendre si personne ne me l'explique? Oui. Et lorsqu'après l'explication, il a compris et lorsqu'il a vu l'eau, il a dit à Philippe, voilà, il y a l'eau. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir mon baptême? Oui. Et voilà, il a cru au Seigneur Jésus-Christ et automatiquement, il y a l'eau et Philippe l'a baptisé parce qu'il avait déjà cru au message, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Philippe lui avait annoncé. Et il a reçu Jésus d'abord et il était baptisé. Ça ne sert à rien, c'est lui qui prend les baptêmes avant de donner sa vie à Jésus. Il est idem à la personne qui va à la piscine se baigner. Ah, d'accord, ok. Alors, chers fidèles téléspectateurs, comme nous l'avons entendu, en tout cas, le baptême ne sauve pas, elle ne fait qu'attester la confession de foi et l'engagement de vie que vous prenez. Alors, comme nous le disait Pasteur, du coup, quand on a accepté Christ, à ce moment-là, le désir de prendre le baptême prend son sens, en fait, ou le fait de prendre le baptême prend un sens. C'est bien ça, opportune. Et je pense qu'un musulman, s'il se répand, il donne sa vie à Jésus, il n'est pas persécuté dans sa famille, non. Vous remarquerez qu'il est persécuté les jours où il accepte de prendre son baptême. Il témoigne sa foi publiquement. C'est là que même dans sa famille, il est rejeté et il commence à être persécuté. Parce qu'accepter Jésus, c'est spirituel, c'est invisible. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. En fait, c'est invisible. Mais lorsqu'il est baptisé, il passe par l'eau du baptême. Tout le monde sait qu'il a accepté à Jésus, il a donné sa vie à Christ. C'est là où commence la persécution. C'est pourquoi on doit d'abord commencer par accepter Jésus. Et le baptême, c'est lui qui accepte déjà Jésus, le baptême, c'est rien.
Alors, du coup, pasteur, mais en parlant du baptême, qui peut baptiser une personne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je prends le baptême. À qui je peux m'adresser ou qui sont ces personnes dans le corps pastoral qui peut baptiser une personne? Ce n'est pas seulement les pasteurs qui peuvent baptiser les gens, non. Déjà, le texte que je viens de citer ici, Philippe n'était pas un pasteur. Philippe, il était un diacre. Il fit un diacre. Au moment où il a baptisé, il était un diacre. Donc, les diacres peuvent baptiser. Les gens qui ont aussi des ministères, les pasteurs, l'apôtre, les évangélistes, ils peuvent aussi baptiser. Ou quelqu'un qui est son pasteur a donné un poste et lui dit que je te mets là officiellement pour baptiser, il a droit de baptiser. Alors, un disciple lambda ne peut pas baptiser une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. J'ai une personne à mes côtés qui a pris la décision, qui est conscient, qui a accepté Christ, qui a pris la décision de vouloir se faire baptiser et qu'on se retrouve dans un endroit où il n'y a que moi qui peux le baptiser. Je ne peux pas le faire. Effectivement. Si vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a aucun pasteur, voilà, un disciple peut baptiser. Donc c'est là où, si nous sommes dans la ville, il y a des églises, il y a des pasteurs, les disciples ne peuvent pas le faire. Mais quand ils se retrouvent qu'à deux, voilà, pour sauver cette âme, cet homme, voilà, il peut baptiser la personne. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Oui, ce n'est pas un péché. Alors, pasteur, dites-nous, est-ce que le fait de recevoir les enseignements... alors, je reformule ma question. Dans le cadre du baptême, est-ce qu'il faut d'abord avoir un niveau d'enseignement afin de pouvoir passer par les eaux du baptême? Une très belle question. Mais à savoir, où est-ce que l'eunuque éthiopien avait pris les enseignements du baptême pour être baptisé? Voilà. Là, on sait déjà qu'il n'y a aucun enseignement qui peut faire que quelqu'un soit baptisé. L'enseignement, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il peut aussitôt accepter Jésus, aussitôt baptiser. C'est ça la parole de Dieu. Désolé de le dire, peut-être je vais choquer certaines sensibilités. Dans nos églises traditionnelles, moi je viens des églises baptistes. J'ai été formé par des baptistes, des protestants. Alors, chez les protestants, chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle les catéchismes. Donc, en lingala, on appelait ça malongi à baptême. Donc, les enseignements, l'ensemble des enseignements pour que quelqu'un soit baptisé. Non, aussitôt quelqu'un croit. Il y a des gens qui ont fait 2 ans juste pour suivre les enseignements pour être baptisé. Depuis 2019, il va être baptisé en 2021. Non, la seule condition pour que quelqu'un soit baptisé, c'est de croire, d'accepter, de donner sa vie à Jésus. Imagine qu'on se retrouve à l'hôpital et quelqu'un donne sa vie à Jésus et il y a l'eau. Est-ce qu'il est mourant? On doit encore l'enseigner pendant 1 an, pendant 2 ans? Et je pense que non, ça sera injuste. Parce que la personne est mourante. Elle est en train de partir. Donc voilà. Donc après, si quelqu'un n'est pas mourant, si quelqu'un n'est pas malade, les enseignements, ce qu'on appelle les affermissements, ça vient après. Si quelqu'un reçoit Jésus, il est baptisé, voilà, il peut suivre les affermissements pour sa foi, pour sa croissance spirituelle. C'est très important. Mais en tout cas, dans la vérité, dans la lumière de la parole de Dieu, il n'y a aucun enseignement à suivre pour que quelqu'un soit baptisé. L'enseignement, la bonne nouvelle, donner la vie à Jésus. Et si quelqu'un croit, il peut être baptisé. Car il est écrit, si vous croyez et que vous êtes baptisés. La Bible dit, si vous croyez et vous êtes baptisés. La Bible ne dit pas que vous croyez, vous suivez les enseignements, après vous serez baptisés. Non, vous croyez. De croire au Seigneur Jésus et c'est tout. D'accord. Alors, pasteur, là on a parlé de... C'est vrai que la question qui devrait normalement arriver, alors on se baptise dans l'eau, c'est-à-dire dans un lac, l'eau ruisselante, dans une piscine, dans une baignoire, parce que tout à l'heure vous évoquiez un malade dans le cadre d'un hôpital. À l'hôpital, bon, il n'y a pas très souvent de piscine, c'est peut-être une piscine gonflable, vous voyez. On se baptise où finalement? Très important.
Et cette question, je sais que c'est une question importante parce Ah oui. qu'aujourd'hui, c'est là où les gens se poignardent parce qu'il y a une hypothèse qui dit qu'il faut seulement baptiser dans l'eau qui coule. Mhm. Il y a une hypothèse qui dit qu'il faut seulement baptiser à la piscine. Il y a une hypothèse qui dit qu'on peut baptiser partout. Alors moi, je vais donner mon avis, mon humble avis, et selon la parole de Dieu. Déjà, le mot baptême vient du mot grec qui veut dire baptisme, qui veut dire immerger, un point barre. D'accord. La Bible, le mot baptême ne veut pas dire l'eau qui coule. Mot baptême ne veut pas dire l'eau, lac, piscine. Baignoire. Baignoire, non. Mot baptême veut dire immerger. Cela veut dire ce qui compte dans les baptêmes, ce n'est pas l'eau qui coule ou l'eau qui est stagnée, mais c'est l'immersion. C'est ce qui compte dans les baptêmes. Alors, tout baptême que la personne a pris, que ce soit dans la piscine, que ce soit dans l'eau. J'ai même entendu des gens qui disent qu'il faut être baptisé dans l'eau qui coule parce que là, vos péchés vont passer. Mais ça, c'est de l'ignorance. Ça, c'est de l'ignorance. Le péché est pardonné par Jésus et par le sang de Jésus. Un point barre. Ce n'est pas l'eau qui emporte nos péchés. Si cela était ainsi, je pense que tous les pécheurs seront purs. À chaque fois que je tombe dans les péchés, je vais dans l'eau. L'eau va emporter mes péchés. Non. L'eau du baptême ne porte pas nos péchés, comme certaines personnes disent. S'ils peuvent dire que peut-être que par... sur le plan hygiénique, voilà... Oui. Tout le monde ne peut pas être dans la piscine, voilà, avec des femmes, désolé de le dire. Peut-être certaines sont dans leur période, voilà, ce n'est pas hygiénique, oui, je peux comprendre. Oui. Mais si c'est seulement par rapport au sacrement, je dirais non, on n'est pas obligé d'avoir seulement les baptêmes dans l'eau qui coule. Non. D'accord. Non. C'est clair. C'est clair. Quelqu'un l'aurait compris ce soir. En tout cas, ce qui compte, c'est l'immersion. C'est être immergé dans des eaux pour dire qu'on est baptisé. C'est ça. Pasteur Israël. Oui, ma sœur. Alors, on a dit que, oui, voilà, c'est l'immersion, ok. Alors, dans quel cadre? Parce que vous savez, il y a des personnes qui se sont fait baptiser 2 fois, 3 fois. Parce que, en étant dans une autre doctrine, il s'était fait baptiser donc dans une piscine, arrivant dans une autre église. Il faut qu'il puisse refaire le baptême parce que, selon eux, ça ne convenait pas. Mais finalement, est-ce qu'on peut se faire baptiser 2 fois, 3 fois? Je pense que je vais chercher un verset, ça va beaucoup nous aider. Là où l'apôtre Paul est venu pour montrer aux gens, mais il a trouvé que ces gens ont été baptisés que du baptême des gens. L'apôtre Paul n'a pas dit, écoutez, il faut reprendre les baptêmes. Je vais lire ça. On va lire ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Acte 19. C'est important. J'aime quand la Bible parle. Oui, j'ai dit j'aime la parole parce que j'aime quand la Bible parle. La Bible a tout dit. La Bible a tout prévu. Est-ce qu'on peut prendre les baptêmes 2 fois? Est-ce que c'est important de prendre 2 fois les baptêmes? Je pense que non. Alors, 19. Je commence par le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Là, quand il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit par ce que les autres appellent baptême du feu? D'accord. Oui. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent, du baptême des gens.
Cela veut dire ce que j'avais dit, le baptême de la repentance. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ici déjà, la Bible nous montre qu'il a fait la différence de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ces gens ont repris les baptêmes. Ces gens, dans ces versets, nous voyons que ces gens ont reçu les baptêmes. Encore. Parce qu'ils ont été baptisés, mais ils ont été baptisés que du baptême des gens. Le baptême de la repentance, c'est le baptême de l'Ancien Testament. Alors ici, ils ont cru maintenant au Seigneur Jésus et ils ont pris maintenant le baptême de la régénération. Mais lorsque quelqu'un est déjà baptisé dans la nouvelle alliance, eux, ils étaient baptisés dans l'ancienne alliance, le baptême des gens, des repentances, et ils ont été baptisés maintenant en Jésus-Christ et au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un est déjà baptisé au nom de Jésus, ou bien baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et lorsque quelqu'un est déjà baptisé dans la nouvelle alliance, cela nous montre que la personne ne peut plus être baptisée deux fois. Maintenant, il sera baptisé au nom de qui? Tu sais, ma soeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, même d'autres prédicateurs. Je m'étonnerais aujourd'hui, je vois d'autres prédicateurs qui vont en Israël se faire rebaptiser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire rebaptiser dans l'eau du Jourdain. Soit disant que Jésus a été baptisé dans les Jourdains. Je vois des pasteurs être rebaptisés. C'est étonnant. Quelle ignorance! Et si les pasteurs se font rebaptiser, et les fidèles, il n'y a qu'un seul baptême. Lorsque quelqu'un est baptisé déjà, il a reçu Jésus et il est baptisé. On ne peut plus reprendre les baptêmes. Le baptême s'est fait une seule fois. Déjà, ça nous sauve pas. C'est un signe visible de notre croyance et le témoignage de notre foi. Et c'est déjà un baptême qui est authentique par immersion. On ne peut plus le faire deux fois. Je vois d'autres chrétiens, ils quittent cette église, il va là-bas, il va encore se rebaptiser, un pasteur qui se rebaptise et les fidèles qui n'ont pas l'argent d'aller en Israël. Comment ils feront pour aller se rebaptiser dans l'eau du Jourdain? Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas question de l'eau lorsqu'on est baptisé. Il m'est arrivé dans mon ministère, il y avait l'une de mes filles qui me disait, mais pasteur, moi j'ai été baptisé par un pasteur, mais ça fait longtemps, je vais être rebaptisé. Je lui ai dit non, ma fille. C'est renouvelle ton engagement avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être rebaptisé encore. Parce que l'eau, tu as été déjà baptisé, tu ne peux plus être rebaptisé. Alors, pasteur, je vous prends sur ces mots en disant que là, il s'agissait d'un pasteur. Oui. Je vais citer une religion pour expliciter ce que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'une personne qui se baptise en tant que témoin de Jéhovah, qui s'est fait baptiser donc chez les témoins de Jéhovah, et qui aujourd'hui vient, prie, croit en Jésus dans les églises évangéliques. Alors, est-ce que cette personne peut se refaire baptiser, peut se faire baptiser du coup à nouveau, ou elle reste sur son baptême, juste elle renouvelle aussi son engagement, tel que vous venez de dire? Effectivement, parce que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Peut-être ça va choquer certaines personnes. Désolé de le dire, mais les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Nous, on est des chrétiens par rapport à Christ. On est des témoins de Christ et non des témoins de Dieu. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez les témoins de Dieu. Déjà, lorsque toute personne qui vient d'une religion qui n'est pas chrétienne, la personne est obligée de reprendre son baptême. Là, on ne compte pas ça comme le baptême. On compte le baptême. Ces gens, là où je viens de lire, ils étaient baptisés. Ils étaient déjà baptisés. Mais ils étaient baptisés des baptêmes des gens. Il y a des gens qui sont baptisés, mais de quel nom? De quel baptême? Lorsqu'ils croient maintenant en Jésus-Christ, ils doivent être baptisés, pas rebaptisés, baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ça le vrai problème. Il y a des gens qui sont baptisés dans d'autres religions qui se disent aussi chrétiennes. Peut-être on l'a mis juste de l'eau sur la tête. Là, ce n'est pas un baptême. Là, lorsque je reçois quelqu'un comme ça, je lui dis, ma soeur, mon frère, tu n'as jamais été baptisé. Parce que là, ce n'est pas baptême, parce que baptême veut dire immerge.
C'est ça. Donc, quand il n'y a pas l'immersion, il n'y a pas de baptême. Il y a même d'autres religions, les gens font leur baptême sous un drapeau. Il y a même des baptêmes où les gens passent par le feu. Ah oui. Il y a même des baptêmes où les gens déchirent des vêtements. Donc, il y a plusieurs sortes de baptêmes dans le monde, mais les baptêmes bibliques, c'est par immersion. Et toute personne qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et il a été baptisé une seule fois. Mais un témoin de Jéhovah peut reprendre des baptêmes lorsqu'il vient dans les églises évangéliques ou l'église des réveils. Il a l'obligation de reprendre son baptême. Et si quelqu'un vient aussi d'autres religions ou dans une autre église où on ne baptise pas par immersion, la personne ne va pas reprendre son baptême, mais la personne va se faire baptiser. C'est ça le problème. Donc, vous l'aurez compris, hein, ça a été très clairement expliqué par le pasteur Israël présent sur ce plateau. Donc, le baptême, c'est quand on est déjà en Christ. Ça, en tout cas, quelle que soit l'église d'où vous venez, vous ne vous faites pas rebaptiser. Quand vous venez d'une autre religion, là, à ce moment-là, et que vous venez à Christ, à ce moment précis, vous pouvez donc vous faire baptiser. Et ça, c'est le premier baptême. C'est ça qui compte. Oui, c'est ça qui compte. D'accord. Du coup, pasteur Israël, on a parlé du baptême, la manière, les personnes, qui peut faire baptiser. Mais du coup, on n'a pas parlé de... Brièvement, on a évoqué qu'il faut confesser avant de passer par les eaux du baptême. Mais est-ce que le fait de confesser inclut la cure d'âme? Normalement, lorsqu'on parle de la confession, c'est autre chose. La cure d'âme aussi, c'est autre chose. La confession des péchés, c'est quelqu'un qui confesse ses péchés. Il peut aller voir son pasteur en disant « Pasteur, moi j'étais prostitué, j'étais un voleur, j'étais un impudique, ma vie était comme ça, mais je vais abandonner tout ça, je vais suivre Jésus. » Voilà, son pasteur va lui prêcher la parole de Dieu et va lui donner l'opportunité de recevoir Jésus. Et quand la personne confesse comme ça et il reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur et il est baptisé. La cure d'âme, c'est autre chose. En fait, peut-être c'est le mot cure d'âme qui peut être complexe. Voilà. Personnes, la cure d'âme, en réalité, c'est juste le dialogue pastoral. Souvent, dans nos églises, c'est ce que le pasteur fait toujours avec un fidèle lorsqu'il vient. C'est le dialogue pastoral. Alors, la cure d'âme, juste dans 30 secondes, parce que ce n'est pas notre sujet. La cure d'âme, c'est entrer un peu en profondeur de la vie de quelqu'un pour savoir la vraie cause peut-être de sa souffrance ou de son problème. Un exemple, celui qui a commencé la cure d'âme, c'est Dieu, dans les jardins d'Éden. Lorsqu'il est venu, l'homme a péché, la cure d'âme a commencé. Où es-tu? Ah, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. As-tu mangé l'arbre, je t'avais défendu. Oh, pas moi, c'est la femme. Ah, la femme, oh, pas moi, c'est le serpent. Tu vois, on est en train de... Voilà, ce genre de questions, ça, c'est la cure d'âme. Mais en tout cas, la confession, quelqu'un peut faire sa confession personnellement avec Dieu si ce n'est pas des choses qu'il doit avouer publiquement. Je demande pardon à Dieu, je reçois le pardon de Dieu, j'ai compris que j'étais pécheur, voilà. Mais si ça demande que je dois aller voir un homme de Dieu, ça dépend de la personne, comment il sent. Voilà, c'est ça. En introduction, la parole de Dieu nous disait, comme je l'avais cité, Jésus même, c'est Jésus qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'on baptise toujours au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint? Tandis que tout à l'heure, vous nous évoquiez aussi qu'il y en a qui furent baptisés seulement du baptême de Jean. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? C'est une très bonne question aussi. J'aimerais expliquer très bien les choses. Opportune, lorsque tu viens de lire les textes de Matthieu 19, Matthieu 28, 19, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est le Seigneur qui a dit de baptiser comme ça. Mais nous voyons dans Actes des Apôtres, Jésus qui vient, les apôtres qui viennent, pardon, mais ils baptisent au nom de Jésus. Alors, il n'y a pas une différence. C'est lui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a été baptisé au nom de Jésus. Les deux ont reçu le même baptême. Le même baptême, c'est-à-dire, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Toujours, c'est le même baptême. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si les apôtres ont commencé à baptiser au nom de Jésus, ils le faisaient pour montrer aux Juifs que Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que vous avez tué là. C'est lui qui est le sauveur. Et il baptisait au nom de Jésus. C'était une manière de dire au monde que voilà, c'est lui qui a été, qui est mort à la croix, c'est lui le sauveur, c'est lui le Seigneur. Mais c'est lui qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des faux débats en fait. Ce sont des faux débats. Déjà, dans la lumière de la parole de Dieu, lorsqu'il avait dit les baptisants au nom du Père, on cite 3 noms. Mais les O là, c'est au singulier. Pour montrer que c'est une seule personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut jamais les séparer. Voilà pourquoi c'est écrit exprès. C'est mis exprès dans la Bible. Normalement, nous savons tous au pluriel, le O là, ça devrait être A-U-X. Et là, c'était A-U. Cela veut dire que c'est une seule personne. Voilà pourquoi c'est comme dans l'Ancienne Alliance. Dieu parle toujours au pluriel. Faisons l'homme à notre... Parce qu'ils travaillent ensemble. Opportune, on ne peut pas te séparer avec ton âme, on ne peut pas te séparer avec ton esprit. Cela veut dire, si on te sépare avec ton âme et ton esprit, tu deviens un cadavre. Alors Dieu, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste de différentes manières et en 3 personnes. C'est pourquoi on dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont égaux. Sauf que la Bible nous cite 3 noms, mais c'est une seule personne. Donc, celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et celui qui a été baptisé au nom de Jésus, tous les deux sont pareils. Alors, pasteur, mais Jésus, du coup, il a été baptisé au nom de quoi? Ah, c'est ça, une très bonne question. Jésus, voilà pourquoi lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste n'a même pas voulu le faire baptiser. Parce qu'il sait que mais cet homme, c'est lui qui m'a envoyé. Comment je dois encore Et Jésus lui a rappelé, il lui a dit, fais ce que tu dois faire parce que c'était déjà prévu. En fait, Jésus a fait le baptême, il a fait ses baptêmes comme coutume. C'était comme... voilà pourquoi quand Jésus a eu ses disciples, un jour les disciples viennent pour lui dire, écoute, on a vu quelqu'un qui baptise en ton nom, est-ce qu'on doit les empêcher? Pendant qu'à l'époque là, Jésus n'était pas encore mort. Comment il y a eu déjà des gens dès son vivant qui baptisaient à son nom? C'est étrange. Donc lui, il est le Seigneur. Il a pris les baptêmes, juste comme tout le monde qui venait là, étant juif, à l'âge là, il a pris les baptêmes comme par coutume. Donc c'était au nom de Dieu. Donc voilà, en son nom propre. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit toujours ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Mais lorsque Jésus est venu, il ne disait plus ainsi par l'Éternel, il disait en vérité, je vous l'ai dit. Wow. Donc voilà. Bon, bah, ils l'auront bien compris, hein. Ça a été très bien dit et très bien décortiqué. Alors, pasteur, pour ces personnes-là qui aujourd'hui prennent le baptême mais gardent leur vie de péché, c'est-à-dire que hier il était voleur, pendant un temps donc il va arrêter et prendre le baptême et recontinuer dans le monde. Alors, est-ce que le baptême a un sens même dans leur vie? Normalement, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, dans les textes originaux, ces versets ne disent pas que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Non. Dans les textes originaux, la Bible dit, il est en train de devenir.
c'est un processus. C'est un processus. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que dans l'église, il y a que sans péché. Voilà pourquoi quand il y a des choses qui se passent à l'église, je quitte cette église. Aucune église n'est sainte sur la terre. Aucune église locale. Seulement l'église universelle qui est sainte. Aucune église locale n'est sainte. Si tu quittes cette église, tu vas dans une autre église, tu trouveras des problèmes. Toujours. Parce que les gens sont en processus. Voilà pourquoi il y a des gens, il fumait, il a eu les baptêmes, mais il continue à se battre avec la cigarette. Je connais même des hommes de Dieu qui prennent de l'alcool jusqu'à aujourd'hui, mais grave, il est même sous l'alcool. Voilà, il se bat. Oui, voilà, voilà. Donc, il se bat. C'est pas qu'il veut cette vie. C'est pas qu'il veut cette vie, mais il se bat vraiment dans son processus, en train de dire non à cette vie, voilà, voilà. Mais ça peut arriver que quelqu'un qui a été baptisé et rentre encore dans le péché. La Bible, elle est dit, il ne faut pas être comme, disons, un cochon qui, après avoir été lavé, et il rentre. Si la Bible, elle est dit, c'est qu'il y a des gens qui retournent. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire de l'apôtre Roland Dallot qu'il a dit dans l'un de son message que j'ai suivi. Il a dit un homme a été baptisé et il s'est converti, voilà, il était joyeux et à chaque fois son pasteur lui posait la question parce que le vieil homme est resté dans l'eau, voilà, et à chaque fois son pasteur lui disait ça va, il disait oh ça va, le vieil homme est resté dans l'eau, hein. Après un temps il rentre dans le péché, il rencontre son pasteur lui dit mais ça va, il dit ah, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. D'accord. Donc pour dire que le vieil homme m'a rattrapé, donc je rentre encore dans le péché. Mais ce n'est pas un souhait de Dieu. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il donne sa vie à Christ et il est baptisé, qu'il rentre encore dans le péché, ce n'est pas le souhait de Christ et ce n'est pas bien. Donc voilà pourquoi toi qui me suis, si tu as été baptisé, tu as donné ta vie à Jésus, tu dois toujours se battre parce que nous vivons dans un monde du péché. Le péché pour un enfant de Dieu, ce n'est pas faire exprès, mais ça devient comme, voilà, un pierre d'achoppement, quelqu'un peut tomber, se relever, mais ce n'est pas qu'il prépare ça, de faire du mal, voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas conscient, d'une manière consciente, calculé, je fais ça, je vais faire ça, je vais faire ça, non. Donc, ça peut venir et voilà pourquoi Jésus nous a purifiés par son sang et que lorsque nous demandons pardon et nous revenons encore purs. Donc, ce n'est pas bonne attitude que quelqu'un baptisé se répand et il retourne encore dans les péchés. C'est comme... c'est sa chair qui est en train de crier. Oui, voilà, la chair crie toujours. Opportune, la chair crie toujours. Que personne ne te trompe. La chair crie toujours. La chair ne te dira jamais merci. La chair ne te laissera jamais prier. La chair ne te laissera jamais vivre dans la sainteté. La chair ne te laissera jamais vivre dans la sanctification. La chair te dira toujours, écoute, tu dois faire ça. La chair a toujours des désirs contraires, la Bible dit, à l'esprit. La chair te dira toujours, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et l'homme, quand il se répand, il se bat du monde. Et il est en train de devenir jusqu'à ce que Christ va revenir. Ce n'est pas facile de vivre dans la chair. Ce n'est pas facile. Pasteur, alors nous avons dit que le baptême d'eau ne sauve pas. Mais est-ce qu'une personne peut servir à l'église sans être baptisée? Une personne peut prier, peut servir Dieu sans être baptisée? Merci beaucoup pour cette belle question. Déjà, ce qu'il faut savoir sur ce qui concerne les baptêmes, j'avais dit ça à l'introduction, le baptême, c'est le premier sacrement qui ouvre la porte à d'autres sacrements. Cela veut dire, si quelqu'un n'est pas baptisé, il ne fait pas partir comme membre de l'Église. Les membres de l'Église, d'une manière officielle, sont des membres. On compte les membres qui ont des cartes de membres, avant de prendre la carte de membre, il faut être baptisé. Moi, je viens d'une église protestante, je viens de la CBFC.
communauté baptiste du fleuve Congo. Lorsqu'on comptait des membres communion, c'était des membres qui ont été baptisés. Donc, à travers ça, à travers les baptêmes d'eau, ça ouvre déjà la porte pour que quelqu'un puisse être dans la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine. Et le baptême d'eau ouvre la porte que tu sois membre d'une église locale. Lorsqu'on reçoit Jésus, on est membre d'une église universelle. Mais le baptême te met aussi membre d'une église locale. Alors, normalement, personne ne peut servir sans être baptisé. Je l'ai vu dans le parcours de mon ministère. J'ai vu des chantres, ils chantent pour le Seigneur, mais il n'a jamais été baptisé. Il y a un temps même, on faisait l'évangélisation de porte en porte. J'ai retrouvé quelqu'un qui s'est dit évangéliste dans leur église, mais qui n'a jamais été baptisé. Et il m'a dit, non, quand je suis venu à l'église, le pasteur n'a pas eu le temps de me poser des questions, il m'a donné de confiance, il m'a fait confiance, et j'ai commencé à prêcher, et j'ai honte de lui dire que je n'ai jamais été baptisé, voilà, parce que l'église sait déjà que je... Non, non, on peut toutefois s'organiser, même en privé, que tu sois baptisé, même devant 2, 3 témoins, que tu sois baptisé officiellement. On ne peut pas servir Dieu sans passer par les baptêmes. Et toi, serviteur, tu vas commencer à baptiser les gens pendant que toi-même, tu n'as jamais été baptisé. Non, on peut baptiser quelqu'un et c'est voilà, juste par immersion, même dans son baignoire. Voilà. Donc, quelqu'un peut être baptisé, mais on ne peut pas servir Dieu sans être baptisé. C'est très important, les baptêmes. C'est très important. Voilà, vous l'aurez compris, hein, il est très important d'être baptisé pour exercer au sein de l'Église. Tout à fait. Pour communier, pour prendre la Sainte Seine. Tout à fait. Il est important d'être passé par les eaux du baptême. Tout à fait. Même dans l'Église catholique, si tu n'es pas été baptisé chez eux, normalement, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Seulement ceux qui sont baptisés. D'accord. Donc, nous voyons encore une fois de plus l'importance du baptême, bien-aimés. Alors, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, à travers cette émission où nous avons parlé du baptême en long, en large, vous l'aurez compris aujourd'hui qu'il est important de passer par les eaux du baptême par immersion. Alors, à travers cette émission, vous verrez qu'il y a de nombreux points où vous pourrez soulever qui aidera une personne qui nous suit, qui va transformer la vie d'une personne, qui va aussi changer l'opinion d'une personne. Vraiment que chacun de nous soit béni et transformé de partout où vous nous suivrez. Pasteur Israël, si vous deviez dire un mot à une personne qui nous regarde. Je dirais, je parlerai à 2 catégories de personnes. Premièrement, aux gens qui n'ont jamais donné leur vie en Christ, qui n'ont jamais été baptisés. Alors, je vous invite à donner votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, de se repentir du péché et de se faire baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Parce que ce monde passera. Tout ce que nous voyons passeront. Les richesses, la beauté, les mariages, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons voir passera, c'est ce que la Bible dit. Mais après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Maintenant, la question est de se poser, où passeras-tu ton éternité? Et l'éternité, les visas, ça se prépare ici. C'est le nom de Jésus, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Toi qui es en train de me suivre, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Voilà cette belle opportunité qui se présente devant toi de donner ta vie à Jésus-Christ et de se faire baptiser. Et deuxièmement, je parlerai aux gens qui sont des chrétiens et qui n'ont pas été baptisés. Je leur dirai de se faire baptiser. C'est très important, les baptêmes. Voilà, ici en Europe, on est déjà, au printemps et bientôt ça sera l'été. Je pense que presque toutes les églises choisissent ce moment pour baptiser. Alors, le moment est vraiment bon choisi. Donc, toi qui me suis, tu n'as jamais été baptisé, tu es chrétien, peut-être tu chantes, tu sers Dieu. Ce n'est pas important de servir Dieu sans être
baptisés. Donc voilà, et je dirais aussi à l'Église Corps du Christ de se concentrer avec tout ce que nous voyons, la guerre en Ukraine. Ce sont des signes annonciateurs que le Seigneur est à la porte. Yes. Donc l'Église doit aussi se préparer à la rencontre de son fiancé qui est en train de venir pour le chercher et l'amener dans son royaume. Voilà ce que je peux dire. Et je peux aussi dire merci à toi, Opportune, qui m'a donné aussi l'opportunité de passer dans cette émission. Merci beaucoup et merci à l'Église Corps du Christ. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour une personne qui justement aimerait accepter Christ aujourd'hui, après avoir suivi cette émission, une personne qui voudrait, qui a compris du coup ce dont nous avons parlé aujourd'hui, qui veut se repentir? Est-ce que vous pouvez prier pour une personne? D'accord, nous allons prier. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter cette prière après moi. C'est une courte prière, mais c'est un engagement solennel. Tu peux déclarer après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi, je comprends que je suis pécheur et je donne ma vie à toi comme Seigneur et Sauveur. J'ouvre mon cœur, entre et prends place dans ma vie. Je vais être conduit par toi, dirigé par toi. Toi, Satan, et tes œuvres, quittez ma vie. J'aimerais devenir ton enfant, Seigneur Jésus. Je crois en toi et aujourd'hui, je donne ma vie en toi. Soutiens-moi, Saint-Esprit, aide mon engagement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je profite de bénir aussi ton peuple qui nous ont suivis de partout. Et je profite de prier pour les malades. Toute personne qui est malade, guérie au nom de Jésus. Toute personne qui a un problème de mauvais rêves, guérie au nom de Jésus. Toute personne qui a un problème de complications de la fécondité, je brise la stérilité masculine et féminine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que ta puissance, Seigneur éternel, délivre les gens, ceux qui sont sous le son de ma voix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, notre Dieu, bénis cette émission. Bénis notre frère Zico qui est derrière la caméra. Bénis, Seigneur, ma sœur Opportune qui m'a réussi dans cette émission. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prière et nous disons ensemble comme une seule personne. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager sur Instagram, Facebook, sur YouTube. Je salue les hommes de Dieu qui nous suivent et qui nous soutiennent, et notamment un gros salut à mon époux, Gédon Kaposa. À bientôt sur notre chaîne.